Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On démarre avec un joueur qu'on a perdu de vue depuis un petit moment, c'est Mykhailo Mudryk. Suspendu pour dopage depuis le mois de décembre 2024, l'international ukrainien est à l'arrêt complet depuis. Mudryk ne peut même pas s'entraîner avec Chelsea malgré son contrat qui court jusqu'en 2031. L'équipe a fait le point sur sa situation et c'est un cas très spécial. Une rupture de contrat pourrait être envisagée, mais nous n'en sommes pas du tout là. Mudryk est toujours sous contrat avec les Blues qui pourraient faire appel à Strasbourg si l'Ukrainien venait à être autorisé à rejouer au football. Il y a une possibilité qu'il aille à Strasbourg. Il aurait sûrement l'humilité d'accepter ce challenge après presque 2 ans sans jouer si on lui propose un prêt, a confié une source au journal L'Équipe, affaire à suivre. On va continuer avec Chelsea qui vient d'apprendre une terrible nouvelle juste avant d'affronter le PSG pour le 8e de finale retour de Ligue des Champions. Soupçonnés d'avoir enfreint les règles financières de la Première Ligue, les Blues ont été sanctionnés durement par le championnat anglais. Chelsea se retrouve interdit de recrutement pendant une saison, avec en plus un sursis de 2 années. Le club devrait également payer une amende de 10,75 millions de livres sterling. La Première Ligue a indiqué qu'entre 2011 et 2018, des paiements non déclarés provenant de tiers liés au club ont été versés à des joueurs, à des agents non agréés et à d'autres tiers. Le club londonien a déjà réagi et se dit satisfait d'avoir trouvé un terrain d'entente avec la Première Ligue. Les sanctions prennent effet immédiatement, donc Chelsea ne pourra pas recruter lors des 2 prochains mercatos. Restons en Angleterre où Tottenham s'est donné un peu d'air hier. Les Spurs étaient sur une terrible série de 4 défaites consécutives depuis l'arrivée d'Igor Tudor et ils avaient la lourde tâche de rebondir sur la pelouse de Liverpool. Mené 1-0, Tottenham a finalement accroché le point du nul grâce à l'égalisation en fin de match de Richarlison. Igor Tudor était soulagé après le match et prêt à repartir de l'avant avec ses joueurs. Nice. Yeah, some fresh air, some good things for the confidence of the player. Everyone again around in the club and around, especially fans. Good team spirit. Seeing the circumstances, the team was today coming here in Anfield with 12 players, with what we already know. So this is something big. We stay in the game. We believe. I feel that we could score the goal. The players also feel. So, okay, it's nice. Un mot sur Olivier Giroud et son avenir. Le champion du monde 2018 a plutôt réussi son pari de revenir en Ligue 1. Il a déjà inscrit 9 buts toutes compétitions confondues. Mais l'ancien de l'AC Milan est sous contrat jusqu'à la fin de saison seulement. Donc la question de son avenir va rapidement se poser. La discussion avec le club arrivera bientôt. Tant que tu peux jouer et que les conditions sont réunies, il faut en profiter. Maintenant, à voir si le corps suit. On verra, il n'y a rien de fait, il faut que toutes les conditions soient réunies, que tout le monde soit confiant, que le club ait des besoins. Il n'y a pas d'option, a-t-il lâché dans un entretien avec RMC, lui qui n'a pas écarté l'idée de devenir consultant télé à l'occasion de la Coupe du Monde 2026. On va parler de Carlo Ancelotti qui s'est exprimé sur le Real Madrid et sur Kylian Mbappé. L'ancienne génération qui avait insufflé une ambiance fantastique au vestiaire avait disparu et une nouvelle génération de joueurs devait prendre le relais, apportant du caractère, de la personnalité et montrant l'exemple. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, il faut du temps. L'arrivée de Mbappé a coïncidé avec 2 départs importants, ceux de Kroos et Nacho, créant une atmosphère différente. Mbappé a réalisé des performances exceptionnelles, marquant une 50aine de buts, mais l'équipe a eu du mal à remporter des titres car le football est une affaire de petits détails et changer quelque chose ne fonctionne pas toujours parfaitement. Restons sur Kylian Mbappé qui est forcément au cœur de l'actualité puisqu'il est de retour avec le Real Madrid. En Espagne où on adore débattre, le comeback de Mbappé fait parler. Là-bas, certains estiment qu'il pourrait bien bouleverser le bon équilibre de l'équipe, lui qui a pourtant des statistiques monstrueuses cette saison. C'est le cas de la Cadena Ser qui estime que Mbappé met Arbeloa dans une position délicate. Arbeloa semble avoir trouvé la formule gagnante avec son système à 5 milieux de terrain et un attaquant. Grâce à ce nouveau système, certains joueurs comme Fede Valverde par exemple ont pu contribuer offensivement, signant notamment ce triplé historique contre Manchester City en Ligue des Champions. Et la Cadena Ser ne s'arrête pas là. Le débat délicat autour du retour de Mbappé au Real Madrid. Le Français est prêt à retrouver les terrains, mais cela arrive au moment même où l'équipe connaît sa meilleure période depuis l'arrivée d'Arbeloa comme entraîneur. Avec 38 buts en 33 matchs, le retour de Kylian Mbappé au Real Madrid soulève pourtant des questions délicates. On verra déjà si le Français joue demain soir contre Manchester City.
Toujours en Espagne, c'était jour d'élection hier pour le FC Barcelone. Joan Laporta, le président sortant, a conservé son poste. Il a été élu à plus de 68% des voix devant son principal concurrent Victor Font. Le président barcelonais planche déjà sur la suite et notamment le mercato. Comme l'indique Sport, Joao Cancelo a convaincu tout le monde à Barcelone lors des dernières semaines avec des prestations plus que convaincantes. Il a même pris la place d'Alejandro Balde sur le côté gauche de la défense avant la blessure de l'Espagnol. Il affiche en plus une superbe entente avec de nombreux joueurs de l'équipe, dont Rafinha, son camarade de côté. Le FC Barcelone souhaite donc garder définitivement le joueur d'Al Hilal sous contrat jusqu'en 2027. Il y a une condition seulement, il faut que le joueur de 31 ans obtienne sa résiliation de contrat avec la formation saoudienne, quitte à faire une croix sur un joli salaire. Si le Portugais est prêt à tout pour rester en Catalogne, il faut qu'Al Hilal le libère. Mais une chose est sûre, si ça ne tenait qu'au Barça et au principal concerné, Joao Cancelo sera un joueur du FC Barcelone la saison prochaine. En Allemagne, il y a un joueur qui est au sommet de son art en ce moment, c'est Michael Olise. L'international français est dans une saison assez folle et ça explique peut-être la rumeur qui vient de sortir. Le Real Madrid aurait fait une offre de 160 millions d'euros pour s'offrir Michael Olise. Pour autant, le Bayern Munich a rapidement éteint cette rumeur selon Marca. L'ancien de Crystal Palace, qui est sous contrat jusqu'en 2029, ne disposerait d'aucune clause libératoire et le club n'a aucun projet de le vendre. Il est même plus question d'une prolongation à l'heure actuelle. Hier, on a appris l'annulation de cette édition 2026 de la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine. Elle était prévue au Qatar, mais la situation géopolitique a poussé l'UEFA à trouver un nouveau lieu, sauf que l'Argentine a dit non à toutes les propositions. L'UEFA a sorti un communiqué et l'Albiceleste n'a pas été épargné, donc la fédération argentine a répondu dans un autre communiqué. Une fois l'option de jouer au Qatar écartée, les deux confédérations, ainsi que les fédérations argentines et espagnoles, se sont attachées à trouver une solution acceptable pour toutes les parties. Dans ce contexte, il est clair que la proposition d'organiser un match unique à Madrid violerait le principe d'équité sportive, Madrid n'étant pas un lieu neutre. Dans ce contexte, le samedi 14 mars, la proposition de disputer le match en terrain neutre en Italie le 27 mars est parvenue à l'AFA. L'Argentine a accepté l'idée sans objection, à l'exception de la date suggérant le 31 mars. Dans la rubrique des officiels, le PSG a communiqué son groupe pour le 8e de finale retour contre Chelsea. Pas de surprise côté parisien, il n'y a que deux absents, Quentin Djantou et Fabian Ruiz. Le premier est blessé de longue date, le second est toujours en rééducation. La mission des Parisiens sera de conserver leurs 3 buts d'avance. Le groupe du Real Madrid est sorti également. Jude Bellingham et Kylian Mbappé figurent parmi les joueurs convoqués par Alvaro Arbeloa. Une excellente nouvelle pour les Madrilènes qui retrouvent deux joueurs indispensables. On verra si le coach espagnol décide de leur donner du temps de jeu. On va boucler ce JT avec l'image du jour. Comme expliqué dans ce JT, Joan Laporta a été réélu à la présidence du FC Barcelone hier soir. Le dirigeant catalan a bien profité de sa victoire et il a même dégainé quelques pas de danse pour fêter son succès, tout en chantant une chanson à la gloire de Lamine Yamal, une image qui a déjà beaucoup tourné sur les réseaux sociaux évidemment. Voilà les amis, c'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi et on se donne rendez-vous dès demain matin sur Foot Mercato. Cada día te quiero más.